Bonjour, bienvenue dans Lumière du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aller à la rencontre d'un homme de plusieurs casquettes, animateur, journaliste, technicien. Cet homme n'est personne d'autre que Moussa Banora de la RTS de Kolda. Avant d'aller plus loin, suivez avec nous cette séquence sur son travail. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus sur cette première numéro Lumière du jour. Bienvenue à Lumière du jour. Alors, dites-nous qui est Moussa Banora. Moussa Banora, sur l'état civil, c'est Bala Moussa Banora, mais je suis plus connu sous le nom de Moussa Banora, qui est né à Kolda, grandi à Kolda, fait ses études à Kolda. Donc à l'école élémentaire Joseph Baldé de Bounakan, ensuite au lycée Alphamoulou Baldé, et après le bac, je devais aller à l'université, mais pour des raisons d'orientation, je n'ai pas été à l'année 2000. La radio RTS Kolda a été installée et c'est là que j'ai commencé la radio en 2000. Et depuis lors, c'est quelqu'un qui a fait une formation comme régisseur de plateau, pour ne pas dire metteur en scène, qui a son diplôme d'État sur ce qu'on appelle projet éducatif. Donc c'est en grosso modo quelqu'un qui fait la technique, qui fait en tout cas les activités sportives, le journal, les émissions, en quelque sorte l'homme aux multiples casquettes. Comme vous venez de le dire, vous êtes un homme de plusieurs casquettes, animateur, journaliste, technicien. Comment vous parvenez à gérer tout cela? Moi, j'ai une méthode, une bonne méthode, parce que je suis quelqu'un de posé, très posé. Je prends note de tout ce que je dois faire le lendemain. Je prends note et je suis cela et je ne me trompe pas, je n'oublie pas. Et que ce soit sur les activités que je dois faire ou bien les dépenses que je dois faire, je prends note et je veille à ce que je n'oublie rien. Donc voilà, quelqu'un qui essaie de gérer tout ça. Par exemple, si je suis à la technique, parfois je suis comme si l'agent de recette est en congé, j'ai les clés des recettes. Donc en même temps sur la technique, j'ai les clés des recettes. J'ai la rédaction en même temps. Voilà, plus la technique. Donc je parviens à gérer tout cela de manière très posée. Alors, vous venez de dire que vous faites des émissions. Par rapport à ces émissions-là, on a eu à assister à une émission que vous avez présentée devant nous, c'est-à-dire l'émission en mandin. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cette émission-là? Moi, je suis un mandin. Mon père et ma mère, tous des mandins. Et pour revenir un peu en arrière, mon père, c'est quelqu'un qui, s'il y avait la semaine de l'alphabétisation, donc lui,
c'est lui qui a amené les artistes, journée culturelle, la semaine de l'alphabétisation, donc la journée des mandingues. Les artistes sont là, les mandingues font leur journée, ils ont les artistes, et c'est mon père qui accueille les artistes. Donc depuis là, j'ai commencé sur ces pas. Donc la culture mandingue, depuis là-bas que j'ai commencé à suivre ces pas. Et il faut dire également que je faisais du théâtre aussi. Je faisais du théâtre dans l'ASC Jambar avant d'encadrer un groupe de rap où Bams était danseur. Et finalement, celui qui est le seul rescapé, Bams, tous les autres sont partis dans des horizons différents. Maintenant, comme ça, donc étant homme de théâtre, metteur en scène, et lorsque la radio est venue, Madou Kanté qui faisait émission par la Cora, me disait souvent, il faut écouter, il faut suivre, parce que moi quand je serai là, tu vas prendre la relève, quoi. Bon, c'est comme ça que j'ai suivi Mamadou Kanté, jusqu'à ce qu'il est parti à Ziguinchor, et moi je suis resté, j'ai pris l'émission par la Cora Mandin, donc une émission qui traite Mandin, qui est très bien suivie, donc que j'ai fait à la RPS depuis son départ jusqu'à présent. C'est comme ça que je suis venu, j'ai commencé à faire des émissions en mandin ici à la radio RTS Kolda. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que quand Djaliba Kouyaté vient à Kolda, Moussa Banora est là à essayer d'organiser pour que vraiment il soit accueilli à Kolda? Effectivement. Donc, Djaliba et moi, c'est une longue histoire. Lorsque j'ai commencé à faire mes anniversaires par de la Cora, j'ai commencé par l'ancienne mairie. À l'époque, il n'y avait pas la nouvelle mairie. J'ai fait anniversaire par de la Cora. C'était Abou Alassane qui était directeur. Ensuite, Lamine Motar Koli, deuxième année. Troisième année, c'était Yoro Oumar Diallo. Quatrième année, avec Yoro Oumar Diallo, cette fois-ci, ce n'est pas l'ancienne mairie, mais au camp militaire. Donc Yoro Oumar Diallo, c'est le directeur qui a fait 2 fois anniversaire par la Cora. Et c'est là que j'ai amené Djaliba Kouyaté au camp militaire. Et chaque fois que j'amène Djaliba Kouyaté, je l'installe, c'est Yaya Khadi Signaté, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, qui est à son âme. Et donc, Djaliba et moi, on l'a accueilli avec du djambadon. C'est comme ça que ça l'a marqué. L'accueil avec du djambadon, ça l'a marqué. Et puis, je lui ai donné un boubou où il y a des dessins de Cora. Donc, les deux choses-là ont marqué Djaliba. C'est pour ça, lorsqu'il est rentré, il a fait un morceau pour moi, Moussa Banora, Mandinka Bakafo, à Kolda. Donc, Djaliba et moi, c'est une longue histoire. Ça signifie quoi en français? Donc, Mandinka Bakafo, c'est l'association culturelle mandingue que nous avons installée pour le développement de la culture mandingue et la langue mandingue. Donc, c'est là qu'il a chanté cette association et moi et les membres de l'association. Donc, Djaliba et moi, depuis lors, nous sommes devenus des amis. Chaque fois qu'il fait un lancement d'un album, il nous invite, ses amis, en Gambie, on va assister. Donc, c'est comme ça, l'amitié est venue entre Djaliba et moi. Alors, parfois, on vous voit sur le terrain en train de couvrir des activités sportives. Que pensez-vous du sport coldois? Voilà. Le sport coldois, d'abord, moi, je suis sportif. Moi, j'étais gardien de but depuis l'ASC Jambar. Ensuite, je suis venu à l'école Joseph Baldé, où on a gagné l'UASI au niveau départemental en 1985. Et je suis allé au lycée aussi, toujours étant gardien de but. On a gagné l'UASI au niveau national en 1994 avec les feux Ousseinou et Las Djakité. Vous étiez gardien où? Dans quelle équipe? L'équipe de l'école Joseph Baldé. D'accord. Ça, c'était en 85. L'UASI départemental, on a remporté. Vous faisiez en ce moment quelle classe? Je faisais le CM2. D'accord. Alors, on vient en 94. Le lycée Alpha Molo Baldé, l'équipe, j'étais gardien de but. Là aussi, on a remporté cette fois-ci le niveau national, la finale de l'UASI en 94 avec le lycée Alpha Molo Baldé. Donc, c'est pour dire que le sport, je m'y connais un peu. Et à part là, c'est comme ça que moi, quand il y a des activités sportives, je viens, je couvre parce que j'aime le football, j'aime le sport en particulier. Donc, c'est comme ça que je couvre les activités sportives.
discussions sportives. Et voilà ce qu'on peut dire pour le sport. Mais dire que le sport à Kolda, comme vous l'avez dit, ça est en train d'avancer petit à petit. Parce que l'athlétisme, ça va un peu. Le football, ça va avec le trophée de Moya en 2009, national en cadet. Le trophée de Moussa Molo à Kaolack, phase nationale. Donc ça commence à venir. La montée de l'AS Kolda aussi, ça commence à venir. Maintenant, c'est le basket et peut-être un peu les arts martiaux aussi. Ça va. Le sport koldois, ce qui manque, c'est que les gens doivent accompagner. On doit accompagner. Il faut des partenaires, il faut des bonnes volontés pour accompagner le sport koldois. Mais sinon, ça va, il y a des talents ici. Il reste maintenant que l'accompagner. D'accord. Vous venez de dire qu'il reste l'accompagnement. Donc, à chaque fois que vous couvrez ces événements sportifs, tout le temps, vous entendez des sportifs qui disent qu'ils ont des manques sur quoi exactement? Il y a un manque de matériel. Le matériel, parfois, ça fait défaut. C'est quand Kolda doit aller au niveau national. Généralement, il faut un équipement, des blousons, des chaussures pour représenter la région dignement. Ça, souvent, ça manque. Mais de temps en temps, il y a certaines bonnes volontés qui viennent, mais en général, ça manque. Aussi, s'il faut se déplacer, il faut un moyen de déplacement. Ça pénalise souvent le représentant koldois dans toutes les disciplines. Donc, ça aussi, le transport les fatigue beaucoup. Et aussi les moyens financiers, parce que quand on va se déplacer, il faut l'hébergement, il faut la restauration. Donc là-bas aussi, surtout, il faut qu'on insiste sur les moyens financiers. Alors, on ne peut pas parler du sport koldois sans aller parler du sport du Sénégal. Le Sénégal est logé dans la poule B avec la Guinée-Conakry, le Zimbabwe et le Malawi. Que pensez-vous du sort du Sénégal dans cette poule? Dans cette poule B, le Sénégal est favori. Parce que le Sénégal, depuis septembre 2017, on est premier en Afrique. Et les joueurs que nous avons vraiment, nous avons des joueurs de qualité. Et le Zimbabwe, c'est une équipe qu'on connaît très bien. Le Zimbabwe entend le nom du Sénégal, ça leur rappelle Bokande, qui avait marqué 3 buts, Sénégal-Zimbabwe. Alors, donc le Zimbabwe, c'est une équipe qu'on connaît très bien. Bon, la Guinée-Conakry, c'est un voisin. C'est la seule équipe qui, je pense, peut nous créer un peu de problème. Mais je pense là-bas aussi, chaque fois qu'on joue avec nos voisins, en général, l'équipe A parvient à s'en sortir. Maintenant, le Malawi, on ne connaît pas, mais là-bas aussi, on ne doit pas s'inquiéter. Donc, dans cette poule B, le Sénégal est largement favori et doit pouvoir passer sans problème. Ok, d'accord. Donc, nous allons parler de la technique. Pourquoi est-ce que vous avez embrassé la technique? La technique, comme vous l'avez dit, c'est l'ancien directeur Suleiman Diak et Bouka Baldé, que je remercie au passage, m'avait appelé dans leur bureau pour me dire que Banora, vous, avec votre niveau et vous êtes une personne posée, vous pouvez faire la technique. On te demande vraiment de venir faire la technique pour renforcer, en tout cas au niveau technique. Je lui ai dit, ah, si vous le dites, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais continuer le journalisme parce que j'ai fait la formation jusqu'à Saint-Louis, à Gaston Berger. Donc c'est l'État qui avait organisé une formation diplômante. Il y avait 20 journalistes à Gaston Berger. Et donc je faisais partie, Kolda, j'étais le seul. Donc là-bas, je suis sorti 5e sur les 20. Alors, je lui ai dit donc, comme j'ai mon diplôme, j'ai fait la formation en journalisme, et je ne vais pas laisser ça. Vous m'avez demandé de venir faire la technique, je vais le faire, mais tout en faisant le journalisme en même temps. Donc, jamais les deux à la fois. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. C'est une manière de multiplier les chances pour être recruté. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que je suis venu à la technique. Heureusement, ce qu'ils ont dit, et je suis recruté à la technique. Parce que là-bas, ils sentaient qu'il y avait un manque de personnel. Facilement, côté technique, on m'a recruté. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire la technique sans problème. Depuis lors,
il n'y a pas de problème. Je fais la technique, je fais le journalisme à la fois, il n'y a pas de problème. Vous venez de dire qu'on vous dit que vous êtes un homme très posé et certainement on entend des gens dire que Moussa Banora est quelqu'un de très calme. Pourquoi cela? Voilà, c'est ça, hein, c'est naturellement comme ça. Parce que bon, moi, mon enfance, peut-être j'étais un peu... j'étais pas calme. Mais au fur et à mesure que je prends une lâche, je suis devenu un peu expérimenté avec le conseil des gens. J'approche les aînés, les doyens, les charges. Donc je suis devenu plus calme. Et c'est comme ça que je travaille. Donc ça a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir faire beaucoup de choses. Technique, journalisme, sport, culture. J'étais même représentant du BSDA à Kolda de 2009 à 2019, avant que le SODAV ne vienne et que maintenant qui est représenté par Didier Mbaye. Donc tout ça, le fait d'être posé, qui a fait que j'ai pu gérer tout cela sans aucun problème. On constate une évolution très rapide dans l'audiovisuel. Auparavant, il y avait moins de 3 radios, mais aujourd'hui, nous en avons presque une dizaine. Cela n'a-t-il pas impacté votre audience? Pour l'audience, je peux dire oui et non. Bon. Oui, par comment? Oui, parce que auparavant, on nous captait jusqu'en Gambie, en Guinée-Bissau, à Belengara et dans toute la région. Maintenant, certaines personnes, certaines localités, on ne parvient pas à nous capter à cause des radios qu'on a installées un peu partout. À Kolda commune, il y avait, comme je l'ai dit, moins de 3 radios. Maintenant, il y a 6 dans la commune, sans compter le département de Belengara, Benefla et Kolda. Alors, c'est pour ça que j'ai dit oui, ça a un peu impacté sur mon audience dans les émissions. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle Internet. Parce qu'avec Internet, on parvient à nous capter un peu partout dans le monde. Même si tu es à Belengara, si tu as Internet, tu peux nous capter. Alors que tu ne peux pas nous capter sur un poste radio, mais sur Internet, tu peux nous suivre à Belengara. Donc, Internet est venu un peu pour secourir ces gens qui ne pouvaient pas nous capter. Et maintenant, on peut nous capter un peu partout dans la région par Internet et dans le monde entier avec la diaspora. Donc, je peux dire oui, nous sommes un peu impactés parce que certains ne nous écoutent pas, mais non aussi parce que là où on ne pouvait pas aller auparavant, on arrive là-bas dans le monde avec la diaspora. Donc, Internet est venu pallier à tout cela. Alors Moussa, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est vous remercier, vous encourager. Parce que vraiment, le fait de choisir ma modeste personne pour cette émission, vraiment, ça, je salue cela. Et je vous encourage vous aussi à aller de l'avant parce que vous êtes en train de faire un bon travail. Parce que si les gens font ceci, d'autres font cela, et ce sont les populations qui en bénéficient. Donc on ne peut pas faire la même chose. Donc vous, ce que vous êtes en train de faire là, donc c'est vous seul qui le faisiez. Donc ça c'est un plus dans la région de Kolda. Et donc j'encourage votre structure et je vous remercie de vous demander d'aller de l'avant et ça ira. Voilà. Alors, je vous remercie, vous aussi. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons reçu aujourd'hui Moussa Banora de la RTS de Kolda et on lui dit 1000 fois merci et on vous donne rendez-vous à une autre émission. La lumière du jour va continuer. On va aller partout dans le Sénégal puisque c'est pas Kolda tout simplement, c'est le Sénégal. Je suis habillée par Boris Diallo, styliste PDG, bureau de la chambre de métier des défilés de mode et concepteur de l'événement des Djalaba d'or, adresse en face de la mairie de Kolda.
Premier étage, numéro de téléphone 77 643 58 23 ou le numéro 76 721 01 70. Il est en face de la mairie de Kolda. Qui veut lui contacter, vous pouvez lui contacter sur ces numéros au bas de l'écran ou bien aller en face de la mairie de Kolda. Vous verrez qui est Boris, un homme très engagé pour la population de Kolda. On vous donne rendez-vous une autre fois, mais avant tout, d'abord, je dois remercier le parrain de cette émission, celui qui a vraiment tout fait pour qu'on arrive à réaliser cette émission. Il s'appelle Bakary Camara, il est à Washington. Alors, monsieur Bakary Camara, on vous remercie infiniment. Alors, on remercie Moustapha Baldé de Kolda, un fils coldois très engagé. Lui aussi, il fait tout pour accompagner cette émission. Et je remercie mes techniciens, Kadiatou Cham, et de l'autre côté, Ibrahima Baldé dit Solo. Au revoir, à bientôt.